Alors, bienvenue pour cette séance de maths. Aujourd'hui, nous sommes dans le module 17 de l'année, la première séance. Hop. Donc, nous allons commencer par la petite activité rituelle qui est souvent soit une dictée de nombres, soit du calcul mental, soit un petit défi de géométrie. Donc là, tu vas avoir besoin de ton ardoise et de ton crayon d'ardoise, simplement. Donc je vais supprimer ma vidéo puisque maintenant on n'a plus besoin de me voir. Je vais donner toutes les informations par oral. Alors l'activité rituelle d'aujourd'hui est une activité de géométrie. Tu vas bien observer la figure géométrique qui va apparaître et quand elle va disparaître, tu devras la reproduire sur ton ardoise. Donc je vais laisser la figure pendant 30 secondes, puis elle disparaîtra. Tu es prêt ? Voici la figure. À toi de la reproduire. Tu as eu normalement le temps nécessaire pour reproduire la figure. Je vais donc te la remettre pour pouvoir corriger. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, n'hésite pas à mettre pause. Donc voici la figure qu'il fallait reproduire. Donc tu te souviens, nous avons déjà fait ce type d'exercice. Pour pouvoir bien reproduire la figure, il est important d'observer de quelle autre figure elle est composée. Ici, nous avions un triangle. Qu'on appelle un triangle rectangle, puisqu'en fait c'est la moitié d'un rectangle, regarde. Si je prolonge les côtés, hop, si je fais les côtés manquants, j'obtiens un rectangle, d'accord? Donc on appelle ce triangle un triangle rectangle, et à l'intérieur de ce triangle rectangle, apparaissait un rectangle qui venait dessiner en même temps deux autres triangles que l'on peut voir ici. Donc, voilà pour l'activité de géométrie. Nous passons maintenant à l'activité de calcul mental. Avant les vacances, nous nous sommes entraînés à calculer en ligne, c'est-à-dire de tête, des calculs de ce type. Donc 25 plus 15. Je te laisse un petit temps pour réfléchir. Tu peux prendre ton ardoise, tu peux dessiner, tu peux réutiliser ton matériel de numération avec les dizaines et les unités pour essayer de trouver la réponse à ce calcul. Puis ensuite, nous le ferons ensemble. Je te laisse mettre pause sur la vidéo, le temps de chercher, et ensuite nous travaillons ensemble. Alors, voyons comment on peut résoudre ce type de calcul. Tout d'abord, nous avons dit plusieurs fois qu'il fallait toujours commencer par calculer les unités.
Dans 15, nous avons 5 unités. Dans 25, nous avons également 5 unités. Nous allons les regrouper pour compter combien il y en a. 5 et encore 5, cela fait 10. 10 unités, nous allons pouvoir faire un échange afin d'obtenir une nouvelle dizaine. Donc quand j'ajoute les 5 unités de 15 et les 5 unités de 25, j'obtiens 0 unité et une dizaine que je garde de côté. Je m'occupe ensuite des dizaines. Dans 25, j'ai 2 dizaines. Dans 15, j'ai une dizaine. Je vais maintenant regrouper l'ensemble des dizaines, les 2 dizaines de 25, la dizaine de 15 et la dizaine que j'ai échangée tout à l'heure. Cela me fait 4 dizaines. Donc 25 plus 15, cela fait 40. Donc n'hésite pas à regarder de nouveau cette partie de la vidéo si c'est encore un peu difficile et éventuellement à refaire la situation avec ton matériel. Je te propose maintenant de prendre ta fiche chronomate afin de réaliser le chronomate numéro 7. Donc tu mets ta fiche à l'envers devant toi et je vais te donner le départ. Attention. Top. Il te reste 50 secondes si tu n'as pas terminé.
Donc top, nous passons à la correction. Donc 2 plus 5, pas de problème. 7. Donc maintenant tu dois commencer à connaître par cœur les résultats et ne plus avoir besoin de compter sur tes doigts ou de surcompter. On peut se rappeler qu'on peut partir du plus grand, 5. 5 et 2. 8 plus 1, 9. 3 plus 3, c'est un double, on doit le connaître par cœur. 6. 7 plus 2, 9. 4 plus 4, de nouveau un double que l'on connaît par cœur, 8. Le numéro 6, attention, cette fois-ci, nous avons un complément. 3 plus quelque chose égale 10. Donc nous devons trouver qu'est-ce qui fait 10. Pour faire 10, il faut 3 et encore 7. Donc c'est important de connaître tous les calculs qui font 10 pour pouvoir résoudre ce genre de problème. 4 plus 6, 10. 7 plus 5, donc soit je le connais par cœur, soit je m'appuie sur le double. 7, c'est 5 et 2. 5 et 5, 10 et encore 2. 12. 10 plus 4, 14. 20 plus 1, 21. 20 plus 7, 27. Attention, à partir de là, nous avons des soustractions, des moins. 7 moins 1, 6. 7 moins 2, 5. 14 moins 2, 12. Ici, un complément, je cherche qu'est-ce qui fait 19. Pour faire 19, je dois mettre 18 et encore 1. 20 plus 30, tu te souviens, 20 c'est 2 paquets de 10, 30 c'est 3 paquets de 10, 2 paquets de 10 et encore 3 paquets de 10, cela fait 5 paquets de 10. 5 paquets de 10, cela fait 50. 17 moins 2, 15. 14 plus 11, eh bien, 4 unités. Et encore une, cela fait 5 unités. Une dizaine et encore une dizaine. 2 dizaines. 35 moins 2, 33. 20 moins 10, j'ai 2 paquets de 10. J'en enlève 1. Il me reste 1, ce qui fait 10. Donc, voici vraiment les réponses. Tu pourras revenir à cette partie de la vidéo si tu souhaites prendre le temps de bien corriger ton travail. Nous passons maintenant à la situation d'apprentissage. Donc c'est le moment où on apprend à faire quelque chose qu'on n'est pas censé savoir encore faire, mais que peut-être certains d'entre vous savent déjà faire. Alors, je t'ai demandé de préparer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des longueurs. Je t'ai demandé de préparer 4 crayons de couleurs de taille différente ou 4 stylos, mais il faut qu'ils aient une taille différente. Donc je vais te demander de les prendre devant toi et ensuite nous allons faire la situation ensemble. Alors dans un premier temps, je vais te demander de prendre les 4 crayons et de trouver un moyen pour comparer les longueurs de ce crayon, c'est-à-dire être capable de dire quel est le crayon qui est le moins long, quel est le crayon qui est le plus long, ceci sans autre matériel et sans outils. Donc je te laisse chercher une technique, une solution pour les ranger du moins long jusqu'au plus long. Tu mets pause sur la vidéo et quand tu es prêt, tu rallumes. Alors, tu as dû faire le travail et te souvenir de choses que tu as pu faire l'année dernière en classe.
Quand on veut comparer des objets que l'on peut déplacer, il suffit de les mettre les uns à côté des autres pour pouvoir comparer leur longueur. Alors attention, on ne les met pas les uns à côté des autres n'importe comment. Si je les mets comme ça, c'est très difficile de savoir quel est le plus long, quel est le moins long. Ce qui est très important, c'est de les aligner sur un des côtés. Hop. Donc ainsi, je peux voir, moi, chez moi, je ne sais pas si vous voyez très bien, que le plus long, c'est ce crayon. Et ensuite, celui-ci, puis celui-ci, et enfin celui-ci. Donc on peut voir, hop, si je me rapproche, donc je les ai bien alignés ici, et si je me rapproche ici, on peut voir les différentes longueurs. D'accord? Donc là, on peut facilement trouver quel est le plus long et le moins long en les mettant bien alignés sur un côté et en comparant ensuite leur longueur à l'autre extrémité. Je vais vous proposer maintenant une autre tâche. Vous allez prendre la feuille qui s'intitule « Mesure de longueur, activité de recherche ». Elle est avec le chronomètre. Donc le chronomètre est ici, on peut couper ici. Là, je vais plier pour avoir cette fiche comme ceci. Et maintenant, je vais vous demander de trouver une technique pour pouvoir dire de manière sûre quelle est la bande la moins longue, quelle est la bande la plus longue. Donc il va falloir donner des preuves. On peut avoir une idée à peu près en regardant, mais moi ce que je veux c'est une preuve, que vous me prouviez quelle est la bande la moins longue, quelle est la bande la plus longue. Si on était en classe, je vous demanderais vraiment de chercher chacun de votre côté, puis d'expliquer. Nous aurions, chacun expliquerait un petit peu ses procédures. Ici, tu peux utiliser absolument tout le matériel que tu souhaites. Tu n'as juste pas le droit de découper les bandes. Parce qu'on pourrait les découper, les mettre les unes à côté des autres en les alignant et on trouverait tout de suite la réponse. Là, tu ne peux pas le faire. Il faut que tu trouves autre chose. Donc, je te laisse mettre pause sur la vidéo, le temps de chercher. Et quand tu as une idée, tu relances la vidéo et nous ferons le travail ensemble. Alors, c'est difficile pour moi là de ne pas savoir ce que vous avez fait à la maison, donc je vais essayer d'imaginer ce que vous avez pu faire. Donc certains d'entre vous ont peut-être utilisé déjà une règle, ça c'est tout à fait possible. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était faisable. Peut-être que d'autres enfants ont utilisé un objet pour comparer la longueur. Donc on pouvait prendre par exemple ce qu'on avait sous la main. Moi j'ai une petite pince comme ça. Et puis je peux essayer de regarder. Hop, le A. On pouvait le faire avec une gomme, un capuchon de crayon. Hop. Ma bande A, elle fait à peu près la même longueur que 3 pinces. Ma bande C, elle fait à peu près la longueur de 5 pinces. Et ma bande B, elle fait un peu plus
que 4 pinces. Alors, ce qui fonctionne avec une pince peut fonctionner avec autre chose. Je peux prendre, par exemple, eh bien, mon doigt. Hop. Ce qui est important, c'est de bien faire une marque et de reporter précisément. Donc là, hop, je cale mon doigt sur la première marque. 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Donc ça fait un peu plus que 4 doigts. La bande C, 1 doigt, 2 doigts, 3, 4, 5, 6, 7. Un peu plus que 7. La bande B, 1, 2, 3, 4, 5, un peu plus que 5. Donc j'ai utilisé un autre objet pour mesurer. Cela s'appelle mesurer. Mais le résultat est le même. D'accord? Si je mesure en pinces, la bande A fait 3 pinces, la bande C 5 pinces, la bande B 4 pinces. Donc la bande C est la plus grande, elle est plus grande que la bande B, qui est plus grande que la bande A. Si je mesure en doigts, la bande C, qui fait 7, est plus grande que la bande B, qui fait 5 doigts, qui est plus grande que la bande A, qui mesure 4 doigts. Alors, cette unité que l'on a choisie, donc j'ai mesuré en doigts ou j'ai mesuré en pince, ça s'appelle un étalon. D'accord? Donc on peut mesurer tout ce qu'il y a autour de nous grâce à des étalons. Donc par exemple, vous pourriez tout de suite prendre votre crayon à papier et mesurer combien mesure votre table, la table sur laquelle vous êtes installé, en crayon à papier. Puis vous pourriez aller mesurer la télé en crayon à papier et dire ma télé mesure 5 crayons à papier. Ma table mesure 12 crayons à papier. D'accord? On utilise un étalon qu'on va appeler l'unité. L'unité de mesure. Pour la suite des activités, je vous ai préparé, moi, une petite unité qui se trouvait en haut sur votre feuille et que vous allez découper ou demander à un adulte de découper parce qu'il faut vraiment que ce soit très précis. C'est une petite bande qui est bleue, qui est peut-être grise pour les enfants qui n'ont pas la couleur sur l'imprimante. Donc avec cette unité, nous allons remesurer les bandes. Alors comment ça se passe? Je mets bien le bord de mon unité au bord de la bande à mesurer. D'accord? Et hop, ici j'ai reporté mon unité une fois. Deux fois. Vous voyez, là j'ai une fois mon unité. Je vais l'appeler encore une autre fois mon unité. Et il me faut hop, une troisième fois mon unité. Donc la bande A, elle mesure 3 unités bleues. D'accord? Je refais la même chose avec la bande C. Donc je me mets bien au bord, surtout ça c'est très important. Et très précisément, je suis le bord de mon unité. Une unité. Je me remets bien au bord. Deux unités. Encore une unité, donc ça fait 2 unités. Encore une unité. Donc vraiment, hein, j'insiste, on se met bien au bord. Hop.
encore une unité, et encore une unité. Donc à l'impression, il y a un petit décalage, donc ce n'est pas très précis. Mais pour faire la bande C, il faut 5 unités bleues. Donc je vous laisse maintenant mesurer tout seul la bande B grâce à vos unités bleues, votre unité bleue. Et ensuite, nous ferons un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris. On fait un petit point pour vérifier ce que l'on a appris aujourd'hui dans cette séance. Donc on a appris que si on veut comparer la longueur d'un objet par rapport à un autre, si on peut déplacer ces objets, il suffit de les mettre côte à côte en faisant attention de bien les aligner. Et là, on peut comparer la longueur, savoir quel est le plus long, quel est le moins long. Si on ne peut pas déplacer les objets, on utilise un objet intermédiaire, un étalon, une unité qui va servir à mesurer chaque objet. Et ensuite, on pourra comparer les mesures. Pour voir si tu as bien compris, tu prends la fiche de segment à mesurer et ta petite unité bleue. Tu mesures chaque segment. Donc ici, hop, tu utilises ton unité bleue pour mesurer ce segment. Et ici, tu écris, par exemple, si tu reportes 4 fois l'unité, tu écris 4 unités. D'accord? Et tu le fais pour chaque segment. Tu mets pause pendant que tu fais ce travail et ensuite je mets à ta disposition la correction. Donc voici la correction. Tu as dû trouver pour le premier segment 2 unités, pour le suivant 4, ensuite 6 et enfin 5. Donc n'hésite pas à refaire ce travail, n'hésite pas à essayer de mesurer autour de toi des objets en utilisant l'unité bleue ou en utilisant une autre unité que tu choisis. On peut mesurer en gomme, en crayon, en chaussures, en pied. Tu peux mesurer le tour de ta terrasse par exemple en pied.